Cousins, cousines, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. 1 600 000 francs, c'est beaucoup et peu à la fois. Qu'allez-vous faire de cette somme? Alors c'est très peu, donc une partie de cette somme va être utilisée pour, dans les cas d'hébergement d'urgence, on va trouver des solutions adaptées à la personne. Et l'autre partie des fonds, c'est pour l'insertion socio-professionnelle. Donc il y a beaucoup de jeunes LGBT qui ont aussi perdu leur emploi pendant la période Covid et on va les aider, les coacher à retrouver un travail. Est-ce que vous pensez que cette aide de l'État vous permet de vous rendre plus visible, notamment auprès des autorités locales? Oui, tout à fait. C'est vraiment, nous, on salue le gouvernement français, l'État d'avoir ces actions, donner des subventions à des associations LGBT des Outre-mer. C'est vraiment nous donner de la visibilité et donc on remercie l'État français. Où est-ce qu'on est en retard? Est-ce que les enfants sont assez sensibilisés, par exemple? Non, il faudrait sensibiliser beaucoup plus la population en général, les enfants. Donc, on aimerait que les actions du gouvernement français et de l'éducation nationale, par exemple, soient aussi adaptées aux écoles en Polynésie française. À quoi vous pensez concrètement? Concrètement, il y a toute une série d'affiches, de petits livrets, de documents pédagogiques pour aider à la sensibilisation en milieu scolaire. Et donc, nous, on souhaiterait, on a le soutien du ministre de l'Éducation nationale en métropole, mais on aimerait que le gouvernement local aussi nous soutienne dans ces actions parce que c'est important. Des enfants souffrent à cause de ça et ce n'est pas normal. Vous avez essayé de joindre, pardonnez-moi, Christelle Lehartel, par exemple? Oui, en fait, juste un courrier. On a relancé le courrier, et on n'a toujours pas de réponse. Et c'est dommage parce que c'est important. On aimerait bien travailler avec les enfants. Quels sont les messages que vous voudriez faire passer, par exemple? Par exemple, nous, on aimerait beaucoup plus de sensibilisation. On est dans une époque où on devrait... les lois ont été favorables à l'émancipation, le mariage pour tous. Donc, on salue également ces lois qui aident à la visibilité. Il y a eu du progrès de ce côté-là? Il y a une plus grande tolérance? Oui, il y a une plus grande tolérance. On peut observer, on va sur une page Facebook d'une commune, par exemple Fa'a, on va voir que les photos de mariage de personnes de même sexe sont publiées et il y a de très nombreux commentaires positifs. Donc, pour nous, c'est vraiment une avancée. Une élève transsexuelle participe à l'élection de Miss Université. Cela vous rassure aussi? Là, on est vraiment tout à fait... on est super contents et ça nous rassure. On voit que les jeunes générations font de même ces choix d'inviter une candidate transsexuelle à une élection. Et donc, pour nous, c'est très bien. Pour conclure, finalement, quel est le message, la substance de votre message, finalement? La substance, c'est vraiment changer les mentalités. Message de tolérance? Plus de tolérance, de respect et aussi le soutien de l'administration et de tout le monde. On a besoin d'alliés pour avancer sur ce sujet et c'est vraiment le moment d'aller de l'avant et de changer son regard sur les LGBT et parce que personne n'est sur Terre pour souffrir. Merci beaucoup, Karel Luciani, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous présidez l'association Cousins-Cousines. Merci. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.